Bonjour chers amis, dans une nouvelle capsule, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va traiter la société dans le système juridique marocain. Les questions pertinentes qu'on va essayer d'en répondre sont les suivantes. Comment le législateur marocain a défini la société? Est-ce qu'il existe une seule catégorie de société ou il y en a plusieurs? Quel est le cadre juridique de chaque forme de société? Le plan de cette capsule va être le suivant. Premièrement, on va essayer de définir la société selon le droit marocain. Deuxièmement, on va essayer de voir les grandes familles de la société. Troisièmement, on va essayer de voir les principales lois réglementant les différentes formes sociales. Directement et sans transition, on va commencer par la définition de la société. Celle-là se trouve dans l'article 982 du Daïr des obligations et contrats, qui définit la société comme étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur industrie, ou les deux à la fois, afin de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Donc la société est un contrat. C'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui vont mettre en commun leurs biens ou leur industrie, ou bien les deux à la fois, c'est-à-dire biens et industrie, afin de partager les bénéfices qui pourront en résulter. L'exception est la société à responsabilité limitée à associé unique, car selon l'article 44 de la loi 5/96, la société à responsabilité limitée peut être constituée, fondée par une seule personne. Donc ça, c'est l'exception. La règle générale, c'est que la société est un contrat par lequel deux personnes au moins mettent en commun leurs biens ou leur industrie, ou les deux à la fois, afin de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Les grandes familles de sociétés. On a les sociétés de personnes, comme la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation. Et les sociétés de capitaux, sociétés anonymes et sociétés en commandite par action. Il y a aussi la société mixte qui peut être considérée comme étant une société hybride, mixte entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. On va y revenir tout à l'heure. Donc les sociétés de personnes, quant à elles, dans la société de personnes, la personne de l'associé constitue l'élément le plus important. Le capital social de la société de personnes est divisé en parts sociales. La responsabilité des associés est solidaire, c'est-à-dire que tous les associés sont responsables solidairement des dettes sociales. La responsabilité des associés est illimitée. Autrement dit, l'associé est engagé des dettes sociales envers les tiers créanciers de la société, mais par son patrimoine personnel et au-delà de ses parts sociales. C'est-à-dire qu'il n'est pas engagé seulement par les parts sociales qu'il a apportées à la société, mais il engage aussi son patrimoine personnel pour une éventuelle insolvabilité de la société. Le cadre juridique est constitué par la loi 5/96 relative à la société en commandite simple, société en commandite par action et société en nom collectif, société en participation et la société à responsabilité limitée, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois 82, 99, 21/05 et la dernière modification a eu lieu par la loi 24/10. Maintenant, la société de capitaux. L'élément le plus important
dans les sociétés de capitaux, c'est l'apport et non pas la personne. C'est-à-dire, c'est l'apport de l'associé et non pas de l'actionnaire et non pas sa personne. Le capital est divisé en actions, contrairement à la société de personnes dans laquelle le capital est divisé en parts sociales. Ceux qui apportent le capital s'appellent des actionnaires et non pas des associés. La responsabilité des actionnaires est limitée, c'est-à-dire les actionnaires ne supportent les pertes qu'à la hauteur de leurs apports. Les créanciers de la société ne peuvent en aucun cas se retourner sur le patrimoine de l'actionnaire en cas de l'insolvabilité de la société. Maintenant, la particularité de la société à responsabilité limitée. C'est une forme hybride de société entre les deux formes de société, à savoir les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le capital est divisé en parts sociales. Les apporteurs s'appellent des associés et non pas des actionnaires. Par contre, la responsabilité des associés est limitée. Cette responsabilité limitée est empruntée des sociétés de capitaux. Les associés ne supportent les pertes qu'à la concurrence de ce qu'ils ont apporté. Pas de solidarité entre les associés. Le SARLO est une SAR, est une société à responsabilité limitée qui est constituée d'une seule personne. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On va revenir dans des capsules prochaines avec plus de détails sur ces formes de société.